de la façon la plus simple. Je résumerai la question en disant: il suffit de s'asseoir convenablement pour être guéri. Et très concrètement, quand quelqu'un vient me voir, quand les gens sont là, crispés, je leur demande de s'asseoir. Ils ne savent pas s'asseoir. Et je leur demande ensuite de s'asseoir convenablement. Ça veut dire de s'asseoir de telle façon qu'ils soient en accord avec leur propre espace, de telle sorte qu'ils puissent faire un geste. Et de telle sorte qu'ils soient en accord avec leur propre espace existentiel, avec leur propre existence. C'est-à-dire simplement, on voit les gens qui rectifient, qui cherchent la position. Voilà. Alors maintenant, vous êtes bien dans la meilleure position possible en fonction de tous les paramètres qui constituent votre existence. Ah, je crois. Ben, vous restez là. Et vous vous installez dans cette position. Mais alors, je vais vous dire quelque chose. Non, c'est pas la peine de parler. Si vous avez envie de parler, vous parlez. Vous goûtez simplement le fait que vous êtes là, bien assis, avec la possibilité de faire des gestes minimum, et pour pouvoir tenir compte de tout ce qui fait votre existence. Alors pourquoi c'est efficace ça? Ben, tout simplement parce qu'à ce moment-là, on ne parle pas la plupart du temps, on ne sent pas, on ne sent rien, on ne pense pas, mais la pensée est tout entière occupée justement à trouver la place, la position dans l'existence. C'est-à-dire on n'a même plus besoin de parler d'esprit et de corps. Le corps tout entier suffit amplement à nous mettre en relation avec l'entourage, à nous mettre en relation avec le monde, à nous mettre en relation avec tout. Ça semble complètement idiot. Je pense à cette femme qui est venue me voir, c'était il y a 1 ou 2 ans, et elle me dit, on m'avait dit j'allais voir quelqu'un de cultivé, puis vous me dites des imbécilités. Je lui dis voilà, c'est ça, tout à fait ça, c'est les imbécilités. Pourquoi David Hockney associé à Roustan? Toujours les méandres d'un hasard habité, comme le vide quantique, comme la disposition appelle les synchronicités. Je venais de supprimer 7 petites vidéos de mauvaise qualité, intitulé « Les 7 péchés capiteux » de François Roustan, pour le jeu de mots. Qu'est-ce que l'hypnose, sinon un jeu de mots trafiqué, un jeu de mots corporel, une reprogrammation langagière dans le corps, sans le mot. Alors qu'il me songeait une nouvelle forme pour ces péchés capiteux, il me songeait signifie que ça travaillait en moi sans que je le pense, comme un moteur tourne même à l'arrêt. Passe devant moi un documentaire sur David Hockney. Et là, tilt. Les personnages dans les fauteuils sont ceux de François Roustan, qui leur demandait de trouver leur juste place. La solitude des personnages qui sont ensemble et séparés
rappellent ceux d'Edward Hopper et la déréliction, sentiment de l'absence et du vide, de Samuel Beckett. Qu'importe que le rapprochement entre François Roustan et la Californie ne soit pas évident. Une ambiance zen, asiatique, aurait mieux convenu. Cependant, le convenu n'est pas la tasse de thé de Roustan. J'expose 7 points cardinaux comme les 7 péchés de François Roustan qui font sa particularité. J'épouse tellement tous ces points que souvent je me sens, François Roustan, aussi coué, sur lequel j'ai écrit un livre. C'est ainsi. Pas de psychologie. Que dit François Roustan? Dans les arts martiaux, la base est de stimuler en nous la capacité de faire face à la situation sans commentaire psychologique. Se connaître est inutile, il faut vivre. Il s'agit de se délivrer de soi sans se soucier de soi, ce qui serait tourner en rond. La connaissance de soi, typiquement occidentale, privilégie l'ego et le mental. La psychologie prône la connaissance de soi dans une impasse normative. Elle contrôle et cogite. Croire qu'on va guérir de sa douleur intérieure en apprenant à se connaître est la grande illusion du moment. Comprendre ne fait pas changer. Évitons le diagnostic qui enveloppe le patient dans une généralité qui n'est pas taillée pour lui seul et colore la relation débutante d'une teinte négative. Donner un sens à un problème d'existence n'est pas seulement vain, c'est une opération absurde car, au lieu de dissoudre, elle lui donne consistance et le redouble. Songeons que se connaître n'est que la démangeaison des imbéciles. Il n'y a rien à connaître, il s'agit d'être, puis de ne plus être, puis
être dans le non-être par l'action, qu'idéalement on appellerait le sourire. Deux, pas d'objectif. L'objectif est meurtrier. On ne veut plus, c'est cela qui est fondamental. C'est cela que n'ont pas compris les gens qui parlent de la méditation. La liberté est un effet, mais la volonté n'est rien. Il n'y a surtout pas à vouloir. Mon ami, mon amour. Un psychologue et hypnothérapeute canadien, Gaston Brosseau, emploie l'expression « ne rien faire ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie être là en laissant faire les choses, en laissant agir le contexte, le milieu, dans une nouvelle disposition. À un moment, il faut savoir tout laisser tomber pour se modifier. Je laisse faire mon corps en situation. Je suis là, posé, et j'attends que le problème soit résolu. Comme dans la peinture chinoise, on y entre, on ne la contemple pas. Trois, ne pas penser. Il s'agit d'entrer dans une dimension aveugle et transparente. Cette pratique ne vient pas de la pensée, mais de l'effectuation d'un geste, même s'il peut être issu du langage. La thérapie est seulement le fait d'accomplir un geste. Ce geste peut être trouver sa place dans un fauteuil, sa juste place, ou accéder à un oui corporel par la respiration. Il s'agit d'entrer par la mise en mouvement. Surtout pas de volonté, ce que dit aussi Coué. La pratique de l'hypnose doit être comprise non comme une mise en conformité, mais comme une mise en mouvement.
Il s'agit d'entrer en possession de notre état vivant, dépossédé de tout ce qui n'est pas la réduction à cet état. Il s'agit d'être en deçà du bien et du mal dans le flux de la vie. On ne peut guérir, mon ami, que si l'on accepte de se réduire à l'état d'être vivant. Ce qui signifie ne plus penser, ne plus vouloir, ni même plus s'occuper de ses émotions. Quatre, revenir au corps. Nous sommes dans une relation dans le champ sensoriel. La pensée est incluse dans l'action. Une seule consigne, installez-vous dans votre statut d'organisme vivant. C'est bien. Une position défectueuse du corps ne permet pas la relation aux autres et au monde. Il s'agit, mon ami, que quelque chose ait lieu qui ne se borne pas à une explication ou une compréhension. La métamorphose qui se joue est dans le corps et provoquée par le geste. Il faut commencer par trouver en soi le geste juste. Et rectifier la position du corps pour faire bouger toute la structure. Mettez-vous dans l'axe. La thérapie est centrée non sur la parole, mais sur des actes à accomplir. Cinq, pas d'anamnèse. Je ne me soucie pas de savoir quoi que ce soit sur l'histoire du patient. S'il éprouve le besoin de parler, je le laisse faire. C'est-à-dire qu'il va devoir être dissous par le présent et seulement le présent. Ce que dit la personne ne sert qu'à trouver le point d'appui et le levier. Pour reprendre Archimède, donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde.
6. Sortir de la plainte. Je cherche à mettre un terme à la plainte. C'est ce que dit François Roustan. La plainte est à double tranchant. En même temps qu'elle dit la souffrance, qu'elle la soulage, elle vient l'amplifier. Elle est la preuve qu'un événement persistant du passé nous empêche de profiter du présent et de lui faire face. Plus nous nous plaignons, plus nous souffrons. La plainte entretient la souffrance. Une des sources du mal de vivre réside dans la complaisance à soi. L'hypnose apparaît comme une cure de désintoxication narcissique. Sept. Le patient comme futur guéri. Il faut voir le patient non comme un malade, mais comme un futur guéri. Je suppose le problème résolu et ne m'adresse qu'à des gens bien portants. Ainsi fais-je, ainsi fait ou faisait Coué. Se croire guéri est l'énergie vitale mise en œuvre, la foi qui est le moteur de la réorganisation organique. De la façon la plus simple, je résumerai la question en disant il suffit de s'asseoir convenablement pour être guéri. Et très concrètement, quand quelqu'un vient me voir, quand les gens sont là, crispés, je leur demande de s'asseoir. Ils ne savent pas s'asseoir. Et je leur demande ensuite de s'asseoir convenablement, ça veut dire de s'asseoir de telle façon qu'ils soient en accord avec leur propre espace.